Alors le Zohar ce matin, Parashat Balak, Patah, Rabbi Shimon dit, Ve'amar, Kitatsur el ir yamim rabim lilachem alea letofsa. Il dit ici dans la Parashat Kitetse, la Parashat nous parle que Am Israël, il va en guerre. Et là, il y a une ville qui est fortifiée. Kitatsur, si tu sièges la ville, yamim rabim, pendant plusieurs jours, le tofsa pour l'attraper. Okay? Alors la Torah là-bas dit, fais attention, s'il y a des arbres qui sont fruitiers, tu coupes pas. Okay? La Torah dit, Etz asheru le ma'achal, s'il y a des arbres fruitiers, tu touches pas. C'est interdit de toucher un arbre fruitier. Okay? Et même un arbre qui n'est pas fruitier, s'il ne te dérange pas dans cette guerre, ne le touche pas. Comme ça. Viens Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, viens voir quelque chose. Rabbi Shimon bar Yochai vient nous enseigner à propos de ce verset, mais c'est rien qu'un exemple sur plusieurs. Il dit, Kol mila mila, di'it kama itin, kama tavin ibn nasha, kama margelan de kamnarim chosetar. Chaque mot de la Torah, il y a plein d'enseignements, il y a plein de choses que tu peux apprendre, et en plus de ça, plein de voix, plein de bonté. Kama margelan de kamnaran chosetar, velet lachmila boraita, delet bakama butsini minaran. Il n'y a pas un mot de la Torah qui ne jaillit pas de la lumière. Chaque mot de la Torah jaillit la lumière. Quand tu fais la Gelila, qu'est-ce que tu regardes la Torah? Quand les gens font la Gelila, tu cherches dans la Torah un mot qui commence par la première lettre de ton prénom. Okay? Si tu t'appelles Moshe, tu cherches une lettre qui commence par même. Okay? Si tu t'appelles Yehuda, tu cherches un mot qui commence par Yud. Et si tu as deux prénoms, tu cherches deux mots. Pour chaque mot qui commence par une lettre de la première de ton chaque mot qui commence par la première de ton prénom. Pourquoi? Vient le Harizal, il dit, au moment qu'on fait la Gelila, il y a de la lumière qui jaillit de la Torah. Peut-être tu ne le vois pas, mais il y a une lumière. Et cette lumière, quand tu arrives à capter le mot, tu captes le mot qui commence avec la première lettre de ton prénom, elle jaillit sur ta neshama et ça éclaire la neshama. C'est pour cela que la Gelila, on dit, c'est la mitzvah la plus importante, plus que Ptichat HaEchal, plus que 7 personnes qui sont montées à la Torah, et plus que celui qui a fait l'Haftara. La Gelila, c'est la plus importante, dit la Gemara. Et celui qui fait la Gelila, il prend le Sahar, il prend la récompense pour tous ceux qui ont fait tout le mitzvot. Tellement c'est important. C'est pour cela, regardez, dans la Gelila, il y a deux coutumes. La coutume séfarade, la coutume ashkénaze. Nous, on fait la Gelila tout de suite dès qu'on sort le Sefer Torah. Dès qu'on sort le Sefer, la première chose, on fait Gelila, et là, on commence à lire. Les ashkénazes, non. Les ashkénazes commencent la lecture, et après, ils font la Gelila. Pourquoi ça? En Europe, les grands rabbanim, ils ont vu que pendant qu'on sortait le Sefer Torah, les gens se mettaient à parler. On faisait la Gelila, et les gens étaient en train de parler, et les gens ont raté cette grande mitzvah de regarder les lettres du Sefer Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait de grands rabbins ashkénazes? Ils ont instauré que la Gelila sera faite à la fin de la lecture. Parce qu'une fois qu'on a commencé à lire, tout le monde sont assis, tout le monde sont en train d'écouter, tout le monde, ils sont là. Quand tu as terminé, là tu fais la Gelila. Ça c'est la coutume ashkénaze. Pour donner l'importance à la Gelila. Okay? Pour te dire que le mot de la Torah jaillit de la lumière, dit Rabbi Shimon bar Yochai. Et il te dit ici, Rabbi Shimon bar Yochai, Zaka'a cholke, rien que ce verset qu'on vient de dire, qui t'a et lire, il dit, tu sais combien de choses il y a dedans? Il y a plein de secrets dedans. On dit que le Harizal, un samedi après-midi, il se reposait, il y a son élève qui est passé, Rabbi Chaim Vital est passé, et il a vu qu'il est en train de dormir, mais les lèvres sont en train de bouger, comme s'il parlait. Il attendait là-bas, il n'a pas réveillé, il attendait là-bas. Après, quand il s'est réveillé, il lui a dit, Rabbi, j'ai vu vos lèvres, ils étaient en train de bouger, vous avez dit quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce que vous... Il dit, tu sais mon élève, je viens d'apprendre, dans mon rêve, le samedi après-midi, dans mon rêve, je viens d'apprendre des secrets sur le verset, Vetimna aita pilegesh l'Elifaz. Timna était une fille, une princesse, qui voulait se marier avec Abraham. Et Abraham a refusé de se marier avec elle. Elle dit, est-ce que je peux prendre Yitzhak? Il dit, jamais de la vie. Est-ce que je peux prendre quelqu'un de la famille d'Abraham? Il a dit jamais de la vie. Il a repoussé. Cette fille-là, cette princesse, elle a dit jamais. Moi, je vais me marier avec cette famille. Elle est partie, elle n'avait pas où se marier. Elle a trouvé le fils de Esav, qui s'appelait Eliphaz. Elle lui a dit, est-ce que tu es prêt à te marier avec moi? Elle dit non, mais je te prendrai comme une concubine. Alors, Vetimna,
Et Timna aïta pilegesh, était la concubine de Eliphaz, fils de Esav. Dis-le à Rizal, on vient de m'enseigner maintenant des secrets dans le ciel à propos de ce verset. Alors le Rabbi Haïm il t'a dit, enseignez-moi. Il lui dit, ça va te prendre 80 ans que je t'explique tout ce que je viens d'apprendre. Ça c'est le Harizal avec ça, il était quelque chose d'extra. 80 ans. Et tout le monde se pose la question, le Haïm se pose, pourquoi la Torah a besoin de me dire qu'elle était la concubine d'Eliphaz? Qu'est-ce que ça me change dans la Torah? Est-ce que c'est important? Tu me parles d'Abraham, tu me parles d'Yitzhak, tu me parles d'Yaakov. Mais qu'est-ce que tu me parles d'une fille, une princesse qui voulait se marier avec Abraham et à la fin se marier avec le petit-fils de Esav? Qu'est-ce que ça nous regarde? C'est pas ça, c'est le secret qu'il y a dedans. Et regarde, il te dit 80 ans sur terre ne suffiront pas d'étudier tout ça. Alors dis le Zohar, c'est le Zohar de ce matin. Mandishtadal, tout celui qui apprend et approfondit de la Torah, Kim betorah todnan chefzo, et vraiment il veut apprendre la Torah, Hachem lui dévoile tout le secret. Vaya ke'etz. David Amelech, il dit dans le premier psaume de Tehillim, il sera comme un arbre planté sur un ruisseau d'eau. Pourquoi il dit comme un arbre planté sur un ruisseau d'eau? Parce que tu as des arbres qui sont secs et il y a des arbres qui sont fertiles. Ils sont bien, qui donnent des fruits. Ils donnent des fruits. Il dit comme ça, quand tu vas apprendre la Torah, Hachem t'apprend aussi les secrets qui sont inclus dans cette Torah. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.